on a re-signé un nouveau contrat. Et nous, on a profité, puisque vous savez que la compétence de la mairie n'est pas de faire ça, mais la CINOR, oui. Et donc, on a fait remonter à la CINOR des demandes complémentaires qui ont été acceptées. On va améliorer l'offre. Alors, tout ce qui existait jusqu'à présent est maintenu et on rajoute des choses. Je prends quelques exemples. Par exemple, il y a une possibilité d'appeler Citalis si dans 2 jours on veut sortir le soir jusqu'à minuit et qu'on n'a pas de voiture. Quand on habite un quartier comme Bas de la Rivière ou la Montagne, on va en pique-nique le dimanche et jusqu'à présent, si on prenait le bus, il fallait quitter le pique-nique à 15 h pour monter. Enfin, un pique-nique qui se finit à 15 h, c'est pas réunionnais ça. Donc, on a dit il faut pousser jusqu'à plus tard. Donc par exemple, on pourra prendre le bus pour remonter chez soi, si on habite la montagne, jusqu'à 19 h. Donc c'est des offres nouvelles. Il y a eu des demandes fortes, par exemple, je pense à la colline Camélia, et il manquait des bus, donc il y aura plus de bus qui vont être proposés. Donc il y a une nouvelle offre en plus de ce qui existait, qui modernise un peu et qui va nous amener, nous les Dionysiens, mais les habitants de la CINOR, qui va nous amener à de plus en plus utiliser les transports en commun. Donc ça se rajoute aux politiques publiques que nous faisons à Saint-Denis. Plus de 24 000 jeunes jusqu'à 26, de 6-26 qui ont une carte gratuite payée par la ville à Sodiparc. Donc ils prennent plus la voiture et ils embêtent moins les parents pour passer le permis et ils se débrouillent. Un téléphérique dont la première pierre sera posée cette année pour desservir la montagne jusqu'à Belle-Pierre. 10 stations de vélos libre-service qui vont se rajouter aux 800 vélos verts longue durée, il y en a beaucoup à Saint-Denis. Les pistes vélo où nous sommes aujourd'hui à 52 km, nous allons aussi mettre 5 stations libre-service de réparation de vélos. Donc tout ça est un maillage et je vous parle aussi des 500 km de route communale où nous avons commencé à refaire un peu, pas partout mais un peu, les trottoirs pour que les gens marchent. L'objectif, c'est que tout ça mélangé, CINOR, toute cette politique mélangée fera que demain, c'est-à-dire dans 5 ans, on diminue de 12% l'utilisation de voitures, qu'on passe de 62% aujourd'hui à 50% demain. C'est bon pour la santé des gens. Moins de stress, moins de temps perdu dans la voiture, en moyenne 3 heures, plus de temps pour les parents, plus de temps pour les enfants, plus de qualité de vie, moins de bruit. Voilà, c'est tout ça le transport et c'est un pas supplémentaire que nous faisons avec beaucoup de joie aujourd'hui. Alors évidemment, il faut continuer à travailler parce que tout n'est pas idéal, mais au moment où il y a un recul dans certains endroits, nous avançons. Et là, c'est 42 millions par an qui sont versés aux délégataires donc à Citalis. Donc c'est un budget conséquent qui est alimenté par des fonds publics. Et donc quand nous faisons ça, évidemment, on sait bien on pose une exigence vis-à-vis du délégataire. Et c'est ainsi que tous les mois, il y a des réunions avec la Sodiparc Citalis. Et nous disons, ben voilà, ça c'est bien, ça c'est moins bien, etc. Donc il y a de l'argent public, mais il y a aussi un suivi que nous faisons avec le délégataire. Des contrôleurs spéciaux qui rentrent, qui sont chargés de la sécurité dans les bus, c'est ce qu'ils font régulièrement. Et puis ensuite, c'est tout le plan qui est travaillé avec l'État, avec le préfet, avec la police nationale, la police municipale, les ASVP, les caméras, puisque nous avons aujourd'hui, il y avait 30 caméras à la ville de Saint-Denis sur l'espace public. Aujourd'hui, nous sommes à 150 caméras. Nous avons un centre de surveillance 24 sur 24, 365 jours sur 365 jours. Et les écrans sur lesquels sont affichés les 150 caméras, cet écran est surveillé la journée par nous-mêmes, le soir par la police municipale. Les images sont consignées en archives et c'est le procureur ou la procureure de la République
lors d'une plainte déposée qui vient chercher ces images. Ça permet d'accélérer les procès, ça permet surtout d'identifier les malfaisants, comme disent le vieux monde, les malfaisants. Donc c'est tout ça qui est en train d'être fait. Globalement, ça se passe bien dans les transports, mais ça doit encore mieux se passer et on doit mieux protéger encore les citoyens de faits de gens qui viennent perturber l'espace public.